Un mort et 15 blessés au funiculaire de Québec. 13 personnes perdent la vie sur les routes. Malgré le dernier Grand Prix, Villeneuve se classe deuxième au championnat du monde. Message rassurant de Jean Chrétien à ses militants, un budget équilibré dans 2 ans. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui a pu causer la tragédie survenue hier dans le Vieux-Québec et qui a fait un mort et 15 blessés. Helen Christine Toms, une femme de 47 ans, originaire de Londres, a succombé à ses blessures et une autre Britannique repose dans un état grave à l'hôpital. Pourquoi le câble du funiculaire s'est-il rompu? Pourquoi le frein d'urgence n'a pas fonctionné? L'enquête sera longue et déjà tous les gens impliqués étaient dépêchés sur le dossier aujourd'hui, y compris le coroner. Oui, effectivement, le câble a cassé. Bon, pour quelle raison, ça va être déterminé. Cet inspecteur confirme ce qui a causé l'accident d'hier. Au cours de la journée, des enquêteurs de la CSST, de la Police de Québec, de la compagnie d'entretien du funiculaire ont examiné les lieux. Mais les assureurs ont été les premiers en matinée. Le propriétaire du funiculaire est assuré pour son bâtiment et en responsabilité. Les ajusteurs qui ont le dossier en main, c'est eux autres de déclarer qui est responsable puis c'est de quelle façon que ça va s'établir. Il est trop tôt pour parler dans ce moment-là. Les responsables de la compagnie d'entretien du funiculaire poursuivent l'enquête de leur côté. Est-ce que vous allez nous revenir plus tard? Je sais pas. Il a été possible d'apprendre qu'un frein d'urgence est installé sur chaque cabine du funiculaire et qu'il entre en fonction si la cabine descend 25 % plus vite que 200 pieds à la minute. Cet employé confirme qu'il y a fréquemment des inspections sur le funiculaire et que la dernière est récente. C'est cette semaine. C'est cette semaine. Quel jour je saurais vous dire, mais c'est cette semaine. Une femme d'origine britannique âgée de 47 ans a perdu la vie dans cet accident. Le haut-commissaire britannique au Canada, de passage par hasard à Québec, a tenu à rencontrer les autres ressortissants britanniques blessés. Elle était en voyage avec un groupe d'amis. Je ne suis pas au courant de tous les détails, mais il y avait tout un groupe britannique. Il y a une agence de voyage qui s'appelle Arena, qui fait tout le nécessaire d'une manière très sérieuse et responsable pour faire ce qu'il faut faire. 13 personnes sont toujours à l'hôpital, parmi elles des Britanniques, des Américains et 2 citoyens de Granby. Ève-Marie Lortie, TVA, Québec. Le long congé de l'Action de grâce qui ne se termine que demain soir risque d'être un des pires sur les routes du Québec. L'accident le plus meurtrier a fait 4 victimes sur le rang 4 à Warwick, près de Victoriaville, la nuit dernière. Le 5e passager, le seul qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été grièvement blessé après avoir été éjecté du véhicule. D'après la Sûreté du Québec, la vitesse excessive serait à l'origine du drame. L'accident de la nuit dernière ne serait pas le premier du genre à se produire à cet endroit. Steve et Chantal Côté, 19 et 24 ans, Gaétan Vallière, 24 ans, et Chantal Maheu, 23 ans, ont péri à la sortie de cette courbe du rang 4 à Warwick. Il était 3h40 et le conducteur a perdu le contrôle. Puis il y avait une personne qui était étendue par terre. Puis elle était vivante, là, mais pas forte. Fait que là, j'ai éclairé dans l'auto. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans l'auto encore. Fait que là, j'ai dit à ma femme, je rappelle la sûreté que ça va prendre plus qu'une ambulance. Une 5e victime, un homme âgé de 22 ans, repose toujours dans un état critique au centre hospitalier d'Arthabasca. Les passagers du véhicule provenaient de la région de Montréal et de Tinwick, près de Victoriaville. Ainsi, au lever du jour, parents et amis ont défilé en élaborant sur les causes du drame. L'asphalte a trempe hier, hein? Mouillé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trace dans le chemin. Oui, il n'y a pas de trace, ça vient. Non, ça s'est endormi ou je sais pas trop. Le problème, c'est quand il rentre dans la courbe, là, il rentre vite, à un moment donné, il perd l'équilibre. La Sûreté du Québec, elle conclut que l'alcool n'y est pour rien. La vitesse serait donc la grande responsable. D'ailleurs, ces résidents du secteur en avaient vu d'autres par le passé. Il y en a 2 qui sont tués là. Oui. Où c'est, ici dans le coin? Ils sont tués ici, tu passes là. Et puis là, il y a le gars, comment il s'appelait, à Croteau, anciennement, là, Croteau de la ville, là, Henri. Il a sorti les Croteau, lui, il s'est tué là, lui, tout. Puis il y a un gars, biscuit à gaz. Tout au long de la journée, proches et curieux se sont déplacés ici, rang 4 à Warwick, afin de tenter de comprendre comment une courbe qui semble au premier abord inoffensive peut tuer de jeunes adultes. David Champagne, TVA, à Warwick.
Par ailleurs, une femme de 36 ans a perdu la vie hier soir dans une collision frontale à Berthier, dans la région de Lanaudière. Guylaine Robitaille est morte après avoir perdu la maîtrise de son véhicule à l'intersection de la route 138 et l'autoroute 40. Après avoir effectué un tête-à-queue, son véhicule a heurté de plein fouet une automobile qui venait en sens inverse. L'accident a aussi fait 3 blessés, dont un grave. On connaît d'autre part l'identité de la victime d'une embardée qui s'est produite hier soir à Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières. Il s'agit de Yannick Germain, 19 ans, de Grand-Mère. Le jeune homme se serait endormi au volant de son automobile qui a quitté la chaussée et percuté 3 poteaux de signalisation. L'accident a aussi fait 3 blessés. Finalement, une autre tragédie dont on ne connaît pas encore les circonstances s'est produite hier soir à Bromont. L'accident qui a fait 3 morts n'a été découvert que plus tard durant la nuit alors qu'un automobiliste a aperçu le véhicule des victimes au fond d'un ravin. Jacques Villeneuve n'aura pas réussi à soutirer à son collègue Damon Hill le titre de champion du monde de Formule 1. Villeneuve a joué de malchance vraiment au Grand Prix du Japon. Il a été victime d'un bris mécanique au 37e tour après avoir connu un départ plutôt difficile. Mais le pilote québécois se classe quand même 2e à sa première année en Formule 1. Comme départ, ce fut vraiment maladroit. Villeneuve a vite concédé la première place à Damon Hill, mais c'est surtout sa 7e position à l'aube du premier virage qui a été difficile à avaler. Une bonne frousse pour Damon Hill qui tôt dans la course voit Gerhard Berger l'effleurer, mais le Britannique peut continuer à rouler en première place. Villeneuve est maintenant 5e et il se défait enfin d'Irvine, qu'il ralentissait depuis un bon moment. Le Québécois effectue ensuite le tour le plus rapide en piste. Et après le premier arrêt au puits, on retrouve Hill, Schumacher, Hakkinen et Villeneuve. Et l'écart entre les 2 pilotes de chez Williams-Renault n'est pas insurmontable. Mais le Québécois a une désagréable surprise qui l'attend dans le détour. Il croit avoir une crevaison qui en fait n'en est pas une. Un problème mystérieux. 4 tours après sa visite dans les puits, Villeneuve perd un pneu. Il était 4e. Au 37e des 52 tours de l'épreuve, Villeneuve voit sa saison prendre fin. Heureusement, il n'a blessé personne. Mais du même coup, il vient de